Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Tu es en train de m'appeler là. Je suis là, je suis occupée. C'est pas... C'est qui là? I am very busy right now. Et je suis occupée. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oui, je vais parler du mariage. Je vais parler du mariage. Je parlais du mariage. J'espère que je parle fort. J'espère que je parle fort. Je parlais du mariage. Et puis, qu'est-ce que je disais même? Je dis de faire attention de ne pas marier. Il y a des maudits. Oui, je pense que je vais dire ça. Bon, aujourd'hui, je ne parle pas des maudits. Faites attention. Donc, j'ai écrit, j'ai dit, la décision du mariage ne se prend pas à la légère. Non. Quand tu veux te marier, mariez-vous bien. Mariez-vous très bien. Prenez le temps. Comment je vous dis? Regardez un peu l'âge que j'ai. Je suis en train de vous parler. Prenez le temps. La jeune fille, si tu t'es pas encore mariée, là, vous savez, le mariage, tu vas être là avec la personne tous les jours. Tu vas vivre avec la personne tous les jours. Donc, un mauvais choix, là, ça va te ruiner. Un mauvais choix, là, c'est pas bon. Prenez-le. Vous qui n'êtes pas encore mariés, là, ça vous en parle. Hein? Ceux qui sont dedans, là, Dieu va leur donner la force pour surmonter, pour supporter. Oui, il est capable, donc c'est ce qu'il va faire. Si tu t'es trompé, il va te donner le courage. Il va dire courage. Il va sûrement te dire, personne n'est parfait. Il va te réconforter. Il va dire, personne n'est parfait. Courage. Reste, pardonne. Et puis tu es dedans, tu souffres comme ça. C'est moi, je vous parle. C'est pas du jeu. C'est pour cela il faut bien se marier. Il faut bien se marier. Moi, je vous parlais. Hey. Ne prenez pas n'importe qui. Prenez le temps. Il y a des maudits qui sont là. Prenez le temps. C'est pour cela, souvent, aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir. Je disais, souvent, tu vois les gens et puis ils sont contents. Malgré l'handicap de la personne, ils sont contents, ils sont heureux. Parce que ils ont marié l'âme. Ils ont marié le bon cœur. Ils n'ont pas regardé le visage. Ils n'ont pas regardé l'apparence. Mariez-vous bien. Prenez le temps. Et puis vous allez vous marier. Prenez la bonne personne. Si tu te trompes, c'est pour cela, ceux qui se sont trompés là, c'est pour cela on entend, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, les dégâts là. Vous voyez les dégâts un peu là. Donc, faites attention. Quand vous voulez faire votre choix là, la personne à qui il faut demander là, c'est Dieu. C'est Dieu. On prend le temps. C'est moi je vous dis, il y a des gens là, leur propre enfant, ce qu'ils font à leur propre enfant. Lever là, c'est ça. Donc, pour éviter tout ça là, prenez la bonne personne. Sinon, ce n'est pas du jeu. Ok, donc c'est un peu ça, c'est ce que je veux dire à quelqu'un. Et puis bon, j'ai des vidéos là, je ne sais pas si vous avez, il y a des vidéos. Il y a des vidéos que moi j'écoute, je vois, mais il y a d'autres, ça va prendre le temps pour eux de visionner. Bon, je vais vous laisser, vous allez écouter ces vidéos. Je vais vous laisser les vidéos, au moins 3 vidéos comme ça, vous allez visionner ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Mariage, c'est ce qu'on appelle mariage. C'est qu'on appelle mariage. Si tu n'as pas bien pris le temps ou tu t'es trompé de la personne là, ce qui est dedans là, ce n'est pas du jeu.
Ce n'est même pas du jeu même. Donc, mariez-vous bien. Mariez-vous bien. C'est bien d'être marié à la bonne personne. Ok? Donc, je vais vous montrer les 3 vidéos là. Bon, ça va un peu... Ça va. Et ils sont en train de parler de la tradition. On va sûrement écouter. Et puis, bon, je vais vous lire la Bible, Rebecca. Ok? L'histoire de Rebecca. Comment elle a été mariée. C'est que... C'était quoi? Isaïe. C'est que Isaïe, c'était... Oui, le papa, c'était Isaïe. Le grand-père, c'était Abraham. Bon, je vais vous lire l'histoire après. Mais on va visionner 3 vidéos. Ok? Ça va vous... Parce que ça parle de la tradition. Donc, ça va vous aider. Dieu va faire grâce. On demande à Dieu. Il dit de demander. Demandez et vous recevez. Cherchez, vous trouverez. Prenez le temps. Moi, je vous parle. Pour bien vous marier. Ok, Jésus est Seigneur. Donc, on va écouter ça là. Tu fais ce que moi je veux là. Frère Roland, mettez-vous à ma place. Non, je ne peux pas me mettre à votre place. C'est votre histoire, c'est vous qui arrivez. Ne me demandez pas de me mettre à votre place. Expliquez-moi. Moi, je suis là pour vous. Là, ça va faire rire. Il dit non, je vais jamais me mettre à ta place. Jamais. Ne me dis pas de me mettre à ta place. Attendez, je vais voir ce que la personne a écrit là. C'est quoi il a dit là? Bon, je peux pas. Je vais, ce qui est sûr, ce qu'ils écrivent ici là, je vais regarder là-bas. Bon, est-ce que je dois vous montrer ou bien, je sais pas. Vous pouvez entendre seulement, non? Parce que je vais vérifier. Après, je vais vous montrer. Quand je vais aller dans c'est 3 vidéos. Hein. Quand je vais aller dans 2, 3e vidéo, là, je vais vous montrer la vidéo. Je vais voir ce qu'ils ont écrit là. Donc, je vais aller sur YouTube. Et puis, je vais vous laisser écouter. Écoutez, allez-y. C'est comme ça que ça s'est passé. Il vous a dit quoi exactement, madame? Il vous a dit que si vous ne refusez pas... Si je refuse, oui, il va montrer la photo à mon mari. Comme je suis une bonne chrétienne, j'ai dit que faut pas, mon mari va mourir. J'aurai la mort de mon mari sur ma conscience. Ce pourquoi, toi, Dieu te voit. Est-ce que tu sais qu'au village, on dit que c'est toi qui as tué mon frère? Est-ce que tu sais? C'est qu'on est dedans. On est deux, nous deux. Non, je te demande, est-ce que tu sais? Parce que tu es mon frère, j'ai l'impression que tu ne connais pas nos traditions, tout et tout. La femme de mon frère, c'est ma femme. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que depuis je viens, je te fais des avances, je te fais des avances là? Est-ce que mon frère m'a appelé pour me dire quelque chose? Il ne peut pas t'appeler. Pourquoi? Tu sais pourquoi il ne peut pas t'appeler? Quand ça s'est passé et que tu es retourné là, je suis allé voir mon pasteur, j'ai causé avec lui. Il m'a dit, comme je me suis repenti là, Dieu m'a déjà pardonné, mais ce que je dois faire, d'aller auprès de mon mari pour me repentir aussi. Et c'est comme ça que je suis passé vers ton grand frère. Il venait à peine de se rétablir, il n'était pas trop militaire convalescent. J'ai causé avec lui. Quand j'ai causé avec mon mari s'est mis à pleurer. Il a pleuré comme un enfant. Il faut nous épargner des détails. Pardon. Tu sais la conclusion, c'est quoi? Pour les biens que tu dois avoir là, il faut te marier quand avec moi. On n'est pas là à quand j'ai discuter fini de de quelque causer chose. avec ton grand frère là, c'est à cause de ça que je t'ai appelé étant là-bas pour dire que toi et moi ça ne peut plus marcher. Ça, on m'a fait tu dis non que je sais pas, tu as raconté trop de bêtises. Tu dis quand tu vas venir là, ça va se passer, c'est pas ce que tu as dit. Mais ça va se passer. Quand j'ai causé avec mon mari, avec Oulaï a pleuré. Jusqu'il ne mangeait plus ma nourriture à la maison. Un soir, il s'est assis et m'a dit que ce pourquoi il va me pardonner là, parce que son petit frère, c'est pas sa première fois. Comme c'est pas sa première fois, il va me pardonner. Et c'est comme ça que ça n'a même pas duré. Il est décédé. C'est là ça que je t'ai appelé pour te dire que ton grand frère est décédé. Bon, moi je veux savoir, vous êtes venu ici, c'est pourquoi?
Je veux mon héritage. Il n'aura me donner bien là, une partie du... Non, mais quand vous-même vous regardez ce que vous êtes en train de dire là, est-ce que, bon, monsieur, est-ce que vous trouvez normal de faire la cour à la femme de votre frère? C'est ce que j'ai expliqué. La tradition, la coutume nous dit, la femme de mon grand frère, c'est Même ma de son femme. vivant. Comme chez nous, c'est comme ça. Même de son vivant. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc, ce que tu faisais là, Chez tu nous, faisais c'est ça comme ça. normal. Chez nous, c'est comme ça. Mais qu'en est-il des biens qu'il a laissés? Parce que quand même, il a un enfant. Vous avez tout confisqué sous condition de l'avoir pour épouse. Qu'en est-il de ces biens-là? Oui, mais quand on parle de l'héritage, même l'enfant, nous allons récupérer l'enfant. Par rapport à quoi? Oui, nous allons récupérer l'enfant. Parce que l'enfant ne peut pas rester avec une sorcière, c'est pas possible. Je suis sorcière Oui, aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses au village qui se disent. Mais moi, comme j'ai une relation avec elle, je mets ça à dos pour dire que bon, je vais la prendre comme épouse. Anderson, je Pour suis éviter sorcière cette histoire. aujourd'hui. Sinon, au village, les gens ne veulent même pas entendre parler d'elle-même. Au village, les gens ne veulent pas entendre parler d'elle. Jésus. Elle le sait très bien. Anderson, Est-ce qu'elle peut arriver au village? ton Elle peut premier pas. passeport là, je vais te Elle peut pas rappeler aller au village. ton premier passeport là, où tu as Donc, dit à c'est ton pour dire grand que l'héritage. Attends. L'héritage là, l'enfant, la femme, les biens, tout ça là m'appartient. oh, tu kékékédé. Je reste sur mon point. Anderson, ton premier passeport, tu es venu voir ton grand frère, tu n'as pas l'argent là. Il t'a dit que lui n'a rien sur lui. Mais après, elle est venue te donner l'argent pour aller faire un passeport là. Tu dois connaître ça. C'est moi qui ai donné l'argent. Faut me laisser Où tous ta ces maman détails et là. ton Laisse-moi père tous ces détails là. il t'a Laisse-moi maman tous au ces village là-bas détails là. parce qu'elle a piqué crise On t'a d'AVC. déjà proposé quelque chose. C'est C'est pas moi pourquoi qui ai tu soigné suis ta beaucoup. maman. On a compris. Aujourd'hui, toi et puis ta maman, On a compris. vous vous associez, vous êtes des sorciers. Oui, on a compris. Mais on reste sur notre décision. On a compris. Mais je ne peux pas me marier avec toi. Moi, c'est Ouais, mais tu n'auras rien. T'es bien, tu n'auras rien. C'est fini. Et c'est même pas du tout. Tu dois depuis des mois. Moi, Tu si n'auras je veux trouver rien. une solution des... Non, je pense pas. Je pense pas. Sinon, la solution est là. Hein. Il dit, si tu te maries avec moi, voilà ce qu'on peut te donner. Si tu peux pas, laisse tomber. J'ai dit, ce qui devrait faire, c'est par amour, mais par quoi? Tu es égoïste. Oh. Tu es très égoïste. C'est pas que c'est par amour, hein, tu es très égoïste. Et que Monsieur, tu as moi famille, je pense que je tu as famille en je Europe, vais là-bas, partir tu as hein, parce que famille au je village sais pas. ici, et c'est pour moi là. Moi je vais partir parce C'est qu'on moi. n'arrive pas à Mais s'entendre. moi, je Moi, je voudrais vais vous partir. poser une question, madame. Rappelez-moi votre nom déjà, vous avez dit. Marie Kwasi. Madame, quand vous avez Ça, couché c'est- avec lui, c'était par amour ou c'était par quoi? C'était pour sauver mon mariage en fait. Et c'est la photo là, il a pris, il m'a fait chantage là, jusque... Même si son grand frère était suivi d'hôpital là, Bon, je vais continuer. C'est au moins 3 vidéos à partager. Ici, on parle de la tradition qui est satanique, qui est démoniaque. Et c'est la tradition, ben, quand tu n'es pas sauvé, tu es dedans, en fait. Excusez-moi. Il y a 3, ils vont préciser, c'est pour cela que je n'ai pas expliqué, parce qu'ils vont tout expliquer après. Pour cela, je n'ai rien dit. Le pasteur va parler et je vais continuer 3 vidéos. Donc, on a fait à la tradition satanique, tradition africaine. Bon, nous tous, on était dedans avant qu'on ne soit sauvé, que Christ ne fasse grâce. Et oui, ça se fait chez nous. Oui. Mais pas du vivant. Chez nous, ça ne se fait pas. Chez nous, ça ne se fait pas du vivant de la personne, au fait. Mais maintenant, ça se fait du vivant. Moi, je suis gourou, donc ça ne se fait pas du vivant. C'est quand la personne est décédée que, bon, les membres de la famille, si la femme dit oui, mais pour l'homme, là, ils font pas pour l'homme, je comprends pas, bon, pour l'homme, je sais pas. Bon, bref, ça, c'est leur truc. Ils sont dedans. Il faut bien vous marier. Et quand vous savez très bien que dans votre tradition là, il y a des choses sataniques, diaboliques dedans là, du vivant de la personne là, il faut voir un auteur, un avocat, il faut que la personne puisse signer, comment on appelle, puisse signer des documents pour mettre le nom de la femme. C'est quoi ça là, ces conneries? Jusqu'à même
Jusqu'à même il a le kilo de venir, en tout cas, bon, ils ne sont pas mariés, c'est ça, parce que s'ils sont mariés devant la loi, s'ils sont mariés coutumièrement, ils ne sont pas mariés légalement. Donc ça, il y a des fautes dedans. Donc souvent, mariez-vous bien. S'ils étaient mariés, elle n'a rien à avoir à foutre avec lui. Donc, bon, en ce qui concerne la tradition, au fait, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il dira, les gens vont être au garde-vous, comme ça. Tout ce que lui va décider, parce que dans la tradition, il y a le fétichisme, il y a les pratiques du fétiche. Ok? Il y a tout ça là-dedans. Donc, dans le fétiche, au fait, parce que vous voyez, si je vais rentrer dans tout ça, là, je vais sûrement rentrer un peu dedans puis sortir. Normalement, je voulais parler du mariage. Bon, ça va me faire rentrer dans ça parce que il parle de la tradition. Quand j'entends tradition, ça veut dire fétiche, fétichisme, des pratiques du fétichisme. Et dans les pratiques du fétichisme, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, c'est Satan qui règne là. C'est Satan qui obéissent. Quand tu obéis aux lois, aux principes, aux règles, à la tradition, tu es soumis à Satan. C'est ce que ça veut dire. Que vous voulez ou pas, que vous croyez ou pas, c'est ce que ça veut dire. C'est pour cela qu'il est comme ça. Quand il est en train de parler, il a l'assurance. Parce que Satan, avec lui, c'est lui qui gère. Donc, quand il dit quelque chose là, il n'y a pas quelqu'un qui va discuter dans le village ou dans la famille. Quand il dit quelque chose, celui qui est devant, celui qu'on a mis devant pour dire, si la personne meurt là, c'est toi qui est, vous voyez, c'est toi qui dois prendre l'héritage, c'est toi qui vas prendre ça. Il n'aura pas quelqu'un qui va discuter devant cette personne-là. Personne. Ok? Donc, quand vous voulez être des chrétiens là, soyez des vrais chrétiens. Si elle était une vraie chrétienne là, son mari n'allait pas se foutre d'elle. Je ne dis pas qu'il s'est foutu d'elle. Si je dis se foutre d'elle, ça veut dire il ne l'a pas mariée. Ok? Quand tu veux faire quelque chose, là, fais ça propre. Tu veux te marier, marie-toi correctement devant la loi. Ok? Marie-toi correctement. Bon, elle a fait des bêtises aussi qui est là, que vous allez écouter tout à l'heure. Donc, la tradition qui gère là, c'est la puissance du diable qui est le fétichisme. Les lois, les principes de la tradition. Il y a les empreintes du diable dedans, le fétichisme, c'est dedans. Ok? Donc, on continue. Je vais chercher deuxième vidéo là. Je vous ai déjà expliqué. Et après, je vais parler de... Je ne sais pas si j'appuie là. Bon, attends, je vais voir le nom. Je vais aller sur la page de ce monsieur-là. On va sur sa page pour chercher les autres vidéos. Si je ne vois pas, je repasse sur ma page. Bon. Tout est là. Ça, c'est le combien? Il y a 4. Attendez. C'est ça. Pas à l'église. Non, ça, c'est pas ça. Tu veux pas me On va aller à 5. Pas à l'église. 6. Attendez. Je cherche 5. Pourquoi quand Oui. vous avez dès le départ, 5 et puis après 6 et puis bon, on arrête. ou bien quand il n'était même pas encore malade et que vous étiez parti rompre avec votre ex, ce qui est arrivé, est-ce que vous avez dit ça à votre mari? Non. Pourquoi? Non, j'ai trouvé que c'était pas nécessaire. Vous avez trouvé que ce n'était pas nécessaire? C'est plus que c'était... On avait déjà... C'était un truc qui avait déjà... Il savait, quand il est venu dans ma vie, il savait que j'avais quelqu'un. Mais après, il m'a plus demandé si je suis toujours avec la personne ou pas. Maintenant, ce que vous aviez pensé ne pas être nécessaire vous a conduit à céder par contrainte au frère de votre mari. Donc, vous êtes venu sur ce plateau finalement, c'est pourquoi? C'est pour que il donne bien là, c'est qu'il a pauvre n'a qu'à prendre. C'est qu'il a petit n'a qu'à laisser ma mère mon enfant. Et la maison qu'on a construite, moi et puis Oulaï là. Est-ce que le départ de votre mari vous attriste? À ma triste normale. Ou ce sont les biens qu'il a... Non. Ou ce sont les biens qu'il a laissés qui vous importent? Les biens ne m'importent pas. Si vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont réclamés. Vous-même, en tant que femme, quand vous asseyez sur un plateau, qui est dit plateau de la vérité,
nous, on vous a reçu parce que vous nous avez dit que vous êtes victime de méchanceté de la part de votre belle famille. On vous a tout confisqué. Et quand nous, on voit une personne, une femme, surtout une femme, qui est en position de faiblesse, on est touché. Vous ne nous avez jamais dit que vous aviez eu ces antécédents. Est-ce que vous-même vous êtes fier? Vous pouvez vous regarder dans un miroir pour savoir que vous avez non seulement couché avec votre mari, vous avez couché avec son frère, vous avez caché une relation précédente avec votre ex, mais tout ça l'un dans l'autre. Vous voulez qu'on vous juge comment? Vous voulez qu'on tranche l'histoire là comment? Bon, je ne suis pas fait pour ça, je laisse la parole à celui qui est habilité à pouvoir trancher. Pasteur Tchoumo, voici l'histoire à laquelle nous sommes confrontés. Vous avez la parole. Pasteur Tchoumo. Oui, mon frère Roland. Vous avez la parole. Merci. Oui. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Depuis que ton frère était vivant, tu aimais sa femme là. Tu aimais sa femme là, non? Depuis qu'il était vivant. Oui. Tu l'aimais? Oui, je l'aimais. Toi-même, tu n'as pas de copine. Non, j'avais pas de copine. Et actuellement là? Actuellement, j'ai une femme. Ah, tu as une femme? Oui. Et tu résides au village? Non, actuellement, je suis en Europe. Donc, c'est à cause du décès que je suis venu. Donc, tu vas épouser deux femmes en Europe là-bas, tu vas partir avec celle-là aussi? Non, pourquoi? Elle va rester ici. Elle va rester ici et puis de temps en temps... Toi, tu dis ici qu'elle est infidèle. Tu vas la marier, tu vas la laisser ici pour aller t'asseoir en Europe. Tu as résolu quoi? Ça fait partie de l'héritage, non? Est-ce qu'on refuse l'héritage? Ou bien, on ne refuse pas l'héritage? On ne refuse pas l'héritage. C'est-à-dire que ce que tu veux faire, c'est que quand tu es là-bas, tu as femme, quand tu viens ici, tu as femme, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, votre coutume dit que si ton frère a sa femme, c'est ta femme. Oui. Donc, toi, ta femme que tu as là-bas aussi, là, ton petit frère peut la chercher? Oui. Mais je vous dis, c'est la coutume. Moi, je dis... Donc, tu n'es pas jaloux, ça te fait rien? Je suis un Africain, je suis ce qu'on me dit. Moi, je suis la tradition. De toute façon, toi, tu es égoïste. Moi, ma femme, c'est la femme de mon petit frère. Ça, c'est pas un souci. Ça, c'est pas un souci. Roland, c'est glaçant quand même. D'accord. Donc, c'est la condition. Il faut que elle devienne ta femme avant de bénéficier de tout ce qu'elle a souffert avec ton grand frère. Oui, c'est la seule condition qu'elle a. D'accord. Et puis, c'est catégorique dessus. Il n'y a rien d'autre derrière, on ne peut rien faire. Non. On ne peut rien faire. D'accord, j'ai compris, je te reviens. Ok. Marie, voici. Oui, mon pasteur. Tu dis quoi? Tu es chrétienne? Oui. Tu es évangélique, quoi? Tu es protestant, toi? Ou bien tu es catholique? Je suis catholique. Tu es une bonne chrétienne. Donc, actuellement, le problème dont on est en train de régler là, toi, c'est qu'il y a 3 gars dedans. Où on est assis ici, là? Madame la bonne chrétienne, il y a 3 gars. Le gars avec qui tu étais là, et puis ton mari qui est décédé, et son petit frère. Il n'y a pas quelqu'un d'autre encore? Hein? Mais pourquoi tu ne veux pas le marier? Tu es sorti avec lui. Tu es sorti avec lui. Tu dis que c'est pour ne pas qu'il montre photo à ton mari que tu es sorti avec lui. Tu es sorti avec lui. L'autre monsieur là aussi avec qui tu étais là, tu dis que vous vous êtes séparés parce que tu venais te marier. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas le marier? Faut me dire. Papa, je ne veux pas le marier. Eux là, les traditions, ça ne m'arrange pas. Ils ne vont pas à l'église. Moi, je suis chrétienne. Eux là, je ne sais pas comment je vais expliquer. Je ne sais pas si elle dit c'est fétichisme, il faut. Je ne sais pas. C'est dans les mains là-bas. Ils ne vont pas à l'église. Petit truc là, ils vont le sang. Papa, je ne peux pas me marier avec lui. Pourquoi quand vous avez, dès le départ, quand votre mari était malade, ou bien quand il n'était même pas encore malade, et que vous étiez parti rompre avec votre ex, ce qui est arrivé, est-ce que...
ce même jour-là, quand j'étais au travail. Pourquoi quand Pas à Ok, l'église. c'est bon. 6. À Je partir peux de me 16, marier je dois avec arrêter. lui. Si lui il avait la crainte de Dieu, là, il n'allait pas Les me faire autres, là, la il n'y a cour pas jusqu'à montré. prendre preuve contre moi. Si vous voulez regarder le début, n'avait pas la là, crainte de vous allez Dieu. regarder ça. Marie, j'ai expliqué à mon mari. Mon mari m'a dit qu'il va me pardonner parce que il connaît son petit frère, c'est son travail. Et qu'il passe son temps à draguer femme de ses frères. Tu as quelqu'un dans ta vie présentement? Non. Parce, à cause de tout ça, je ne veux même plus me remarier. Je préfère rester comme ça. Aller à l'église. Tu as quel âge et puis tu veux te remarier? Papa, actuellement, j'ai 34 ans. Oui, mais moi je suis en train de dire qu'à 34 ans là, quand tu dis que tu as pu te remarier là, ça veut dire quoi? Parce que toi-même, tu sais que tu as besoin de garçons. Donc quand tu dis que tu as pu te remarier là, c'est pour faire quoi? Bon, Je suis tellement découragée. Donc ça fait que je n'ai plus le courage de... Roland, C'est parce que tu n'es pas bien en marié. fait Il ce faut que bien te M. marier Oulaï raconte là, prochainement. c'est pas faux, c'est vrai. C'est comme ça qu'eux ils vivent. Le problème qu'il y a ici, c'est que Jésus a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Marie, voici, si elle dit qu'elle est chrétienne et qu'elle est vraiment chrétienne, elle a péché sur deux choses. La première chose, c'est que elle était avec son mari. Et le petit frère de son mari dit que je vais sortir avec toi. Et elle sait que le petit frère de son mari ne va pas à l'église. Il dit je vais sortir avec toi. Au départ, elle a insisté. Elle a même dit à son mari que voilà ce qu'il fait. Donc, son nom devait être non jusqu'à la fin. Ne pas sortir avec lui. Son nom là devait être non jusqu'à la fin. Deuxième chose, c'est qu'elle-même, elle a un comportement d'une femme vulgaire. Elle est chrétienne, elle dit qu'elle est bonne chrétienne, c'est le thème qu'elle a utilisé. Mais elle couche à gauche, elle couche à droite, elle couche au milieu. Donc, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut la défendre? Comment on peut la défendre? Bon, moi, je ne sais pas comment eux, dans leur église, ils se comportent. Je ne sais pas quelle est la loi là-bas, je ne connais pas. Mais la loi chrétienne dit qu'une femme, là, elle n'a pas le droit de coucher avec un homme jusqu'au mariage. Maintenant, moi, je ne connais pas comment les lois se trouvent pour qu'elle se retrouve entre trois hommes. Dans son cas là, ce n'est pas la loi de l'église qui va régler ça. Ce n'est pas la loi de l'église qui va régler ça. Donc, moi, je voudrais ici interpeller les sœurs. Les sœurs. Que quand tu es chrétienne, il faut que ton oui soit oui et que ton non soit non. Pour ne pas à te compromettre, ne pas avoir à te compromettre et à te retrouver dans des situations difficiles. Maintenant, ce que moi je veux dire à M. Oulaï, c'est que cette fille-là, elle ne veut pas de toi. C'est vrai que vous avez votre tradition. Je ne sais pas si elle est de la même région que toi, mais elle ne veut pas de toi. Donc, parce qu'elle a fait un enfant avec ton frère, parce que c'était la femme de ton frère, parce que aussi c'est ta copine, il faut que tu uses de compassion. Ton frère, il a laissé beaucoup de biens. Il a laissé une plantation, il a laissé une maison en ville. Il faut la laisser rester dans la maison. Parce qu'elle a bâti la maison avec ton frère. Avec son enfant, elle va élever son enfant. Et les autres choses, tu peux gérer ça. Moi, c'est ce que je peux te demander. C'est vrai, elle ne t'a pas résisté. Parce que tu lui as tellement mis la pression qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Son mari aussi qui devait la défendre est resté passif. Il ne l'a pas défendu. Donc ça fait que, effectivement, elle est allée avec toi.
Donc moi, je te demande pardon. Il faut la laisser tranquille parce qu'elle ne veut pas de toi. Deuxièmement, il faut lui permettre de vivre avec son enfant. C'est ce que je veux dire. Roland, Oui, pasteur. tous ceux qui vivent ce genre de situation et qui sont coincés par la coutume, moi je veux demander ici que dans notre pays, nous avons plusieurs lois. Il y a la loi civile qui protège. Il y a la loi coutumière traditionnelle et il y a la loi religieuse chrétienne. Et quand on se situe dans un coin, on obéit à la loi de là où on se situe. Si la femme dit qu'elle est chrétienne et qu'elle veut demeurer dans la position chrétienne, il faut qu'on respecte sa position. Et lui, c'est un joli garçon et il a les moyens, c'est pas femme qui va lui manquer. Il n'a qu'à la laisser. Moi, c'est ce que je peux te dire. Il part à l'église. Ok. Bon, en tant que chrétienne, vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à la loi traditionnelle. Quand on est devenu chrétien ou chrétienne, on n'obéit plus à ces règles, ces lois, ces principes traditionnels qui sont purement sataniques, diaboliques. On n'obéit plus à ces lois, à ces règles. On ne se soumet plus à ça. C'est dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais vous mettre le verset et puis bon, je vais vous parler du mariage. Ok, donnez-moi une seconde. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, j'avais mis le verset là. Toutes choses. Oui, c'est ça. Respectez votre titre de chrétien. Quand vous avez donné votre vie à Dieu, là, il y a les choses qui changent. Elle, bon, où elle dit que, où elle s'est située qu'elle est catholique, là. Elle n'est pas encore arrivée. Ok? Elle n'a pas encore compris le message de Dieu. Mais c'est bien parce que nous tous, on a passé par là. Moi, j'étais catholique avant. Un peu, elle va comprendre le message. Si elle insiste comme ça, qu'elle est chrétienne, qu'elle ne va pas se soumettre à la loi, à la tradition africaine, c'est bien. Ok, mais le reste, le péché là, ben, c'est entre elle et puis Dieu là-bas. C'est ce qu'elle a fait là. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est les lois, c'est les règles, c'est les principes de Dieu. Donc, résister à ça, aux coutumes, aux lois, aux principes, aux règles de la tradition, parce que tout ça là, les règles, les lois, les principes, j'avais dit ça, non? Au commencement, j'avais dit ça. C'est Satan qui gère ça. Je vous dis, la tradition là, c'est Satan qui gère. Vous avez vu le comportement? Ton frère qui est malade, la femme de ton frère ne te dit rien, hein? C'est les fesses de sa femme là qui t'intéressent. Ton frère qui est là, qui est malade, sa vie ne te dit absolument rien. Tout ce que tu veux là, c'est de s'emparer de ses biens. Je vais tout. Je vais prendre sa femme, sa maison, tout. On n'a qu'à me donner. En tout cas, ne vous soumettez pas aux règles, aux principes, aux lois de la tradition satanique. Moi, quand ma mère là, je porte ça à mes pieds là-bas. Je dis, allez-y là-bas. Je me soumets plus à ça. C'était avant. Donc, je vais vous parler du mariage. Je vais lire le mariage dans la Bible qui a été fait. Je vais vous lire. J'espère que le verset est là. Bon, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Soyez des vrais chrétiens. Quand vous êtes des vrais chrétiens, faites la repentance dans la vérité. Faites la vraie repentance. Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas être dans les conneries comme ça. Vous n'allez pas vous retrouver dans les bêtises. On va entendre dans votre bouche, je suis chrétien, je suis chrétienne. Et dans vos actions et actes là, Jésus n'est pas là. C'est dit, ce peut mon nom en parole, mais de cœur, il est loin de moi. C'est ça là. Elle dit, je suis chrétienne. On cherche, on ne voit pas Dieu. On cherche Dieu dans son affaire là. Dieu n'est pas là. Si elle était une vraie là,
elle allait être mariée avec le monsieur là. Oui. Elle allait être mariée. Ou bien elle n'allait pas être mariée parce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle a dit là même? Ils ont leur coutume, oui. Une vraie chrétienne ne va pas se mélanger. Ils ont leurs coutumes, ils ont leurs traditions. Elle dit qu'ils tuent les trucs. Vous voyez, il y a du... Vous voyez un peu, non, c'est qu'elle a... que c'est terrible, ça la tourmente. Elle ne veut pas être dedans. Ça veut dire que son mari même est dans ses bêtises comme ça. C'est pour cela que ses biens sont gérés par son frère. Oui, parce que ben, tu n'as pas fait la repentance, tu es dans ces choses-là. Donc c'est Satan qui va gérer. Et lui qui a la tête là, c'est lui qui est là. Bon, voici le mariage de la Bible. Oui. Donc c'est dit mariage d'Isaac et Rebecca. Mariage d'Isaac et Rebecca. Abraham était vieux d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Non, quand Dieu est avec toi, là, c'est propre. Merci Seigneur, merci pour ta gloire, pour ta grâce. Bénis tous ceux qui sont là, fais grâce. Prends tout le contrôle. Oui, prends tout le contrôle. Que ça soit ta volonté, pas ma volonté qui se fasse. Maintenant, au nom de Jésus, dans notre vie, au nom de Jésus, amen. Abraham était vieux d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, je vais agrandir. C'est pour ça que j'aime l'ordinateur. On peut agrandir comme ça, là, je peux voir. Sinon, il faut qu'on... Abraham dit à son plus ancien serviteur qui était l'intendant de tous ses biens. Mets ta main sous ma cuisse et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel. Oui, quand lui il fait jurer là, c'est au nom de l'Éternel. C'est pas jurer au nom de votre fétiche, au nom de votre masse qu'il jure. Lui il jure au nom de l'Éternel. Il fait jurer quelqu'un au nom de l'Éternel. Mets ta main, mais on dit de ne pas faire ça. Ok, bon, ça c'était dans l'ancien temps. Mets ta main sous ma cuisse et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Parce qu'il connaît l'origine. Il connaît leur origine. Il sait ce qu'il voulait pour son fils. Je reprends. De ne pas prendre mon fils. Il a fait jurer. Il a fait jurer. Qui est en train d'écrire là? Ok. C'est ma nièce. Je vais te répondre après. Le Dieu du ciel. Bon, je vais reprendre. Et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi bien dit, conduis mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais
que je te fais faire seulement. Tu n'y conduiras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur et il partit, avec tous les biens de son seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie, dans la ville de Nachor. En tout cas, les noms là, si je ne prononce pas bien, vous allez vous débrouiller avec. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, excusez-moi. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux près d'un puits. À l'extérieur de la ville, c'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès. Donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Ça veut dire, il faut prier. Vous voyez, ils sont en prière. Lui, il est en train de chercher la femme, mais il est resté en prière. Je ne sais pas ce qui est en train de s'afficher là. Je vais enlever ça. Faut pas me faire perdre cette page-là où je suis là. Ok, c'est bon. Excusez-moi. Où je dis... l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Ok? Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers moi, Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge. Aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Et c'est ça, abreuvoir. Et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un agneau en or
qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets. Puis il dit, de qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Beltuel, le fils de Milka et de Nashua. Elle lui dit encore, il y a de la paille et du fromage, c'est ça, paille, et du fromage en abondance chez nous, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa fidélité envers son serviteur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit chez la belle. L'Éternel m'a conduit chez la famille de mon Seigneur. Voilà. Bon, ça continue. Hein. Ça continue. La jeune fille courut raconter cela chez sa mère. Rebecca avait un frère du nom de Laban. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'agneau. Il avait vu l'agneau et les bracelets au poignet de sa sœur. Et il avait entendu sa sœur Rebecca dire, voici comment m'a parlé cet homme. Il vint donc vers cet homme, toujours près des chameaux, vers la source. Il lui dit, viens toi. Il dit, viens, toi qui es béni de l'Éternel. Pourquoi resteras-tu dehors? J'ai préparé ma maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux, il donna... Bon, c'est ça. Ok. Ça continue, c'est très long. Hein. Bon, il a mené les biens, vous connaissez l'histoire, ceux qui sont des chrétiens, vous voyez. Donc, pour vous dire simplement, pour trouver la bonne personne, c'est Dieu qui vous conduit à la bonne personne. C'est pas Dieu qui a fait ça là. C'est pas Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a fait. Donc, dans notre ignorance, on se lève comme ça, on décide de prendre une femme ou un homme et on est dedans. Les problèmes là, on va assumer. Les conséquences, c'est assumer. Parce qu'on n'a pas pris le temps de demander à Dieu. Vous voyez? Tout c'est Dieu. Dieu était dedans. Voilà, si jamais je vois la femme, voici le signe. Voilà comment je peux reconnaître la fille. Seigneur, si c'est elle là, que ça soit comme ça, que ça soit comme ça. Et puis Dieu, c'est ce que Dieu veut. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Quand tu utilises la foi, tu dis, Seigneur, si il faut me montrer, voici les signes que je veux, pour que je puisse trouver cette personne. C'est ce qu'il a dit et c'est ce qui s'est passé. Elle était gentille, elle a nourri ses chameaux, elle a donné de l'eau, elle était gentille. Elle était une bonne personne. Et c'est comme ça qu'elle est restée. Elle n'a pas donné mot de tête à son mari. Non. Quand tu retrouves la bonne personne ne va pas te donner mot de tête. Donc, en conclusion, là, tout se résume, je dis toujours, tout se résume à Dieu. C'est quand on n'appelle pas Dieu dès le départ, on ne demande pas son avis dès le départ, dès le commencement. Il est au commencement, il est à la fin. Il est le premier, il est le dernier. Dès le commencement, si Dieu n'est pas dedans, c'est ça, c'est là que ça se gâte.
C'est là que c'est pas bien. Si on n'a pas cherché la face de Dieu pour lui demander où est ma femme, où est mon homme, montre-moi comment je peux trouver. Vous voyez, si on n'a pas cherché la face de Dieu, on est dans du n'importe quoi. Et voilà, il y a des pleurs. Excusez-moi. C'est là qu'il y a des pleurs, il y a des regrets. Comment j'ai fait, je me suis retrouvée ici. Vous avez entendu Rebecca a pleuré sur Isaac? Non. Elle a eu des jumeaux. Et c'est son fils Jacob qui a appelé Israël. Oui, c'est lui qui est Israël. Les 12 tribus. C'est ça. Donc Dieu va te conduire chez la bonne personne. C'est lui qu'il faut voir pour se marier. Pour ton mari, pour ta femme. Sinon, tu vas aller tomber sur les maudits. Il y a des familles maudites. Il y a des familles bénies. Voilà quand on a commencé. Le début, c'est quoi? Regardez le début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est dit mariage d'Isaac et Rebecca. Abraham était vieux d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni. L'Éternel l'avait béni. Quand on veut aller dans une on ne sait même pas s'ils sont bénis, s'ils sont maudits. On rentre dedans. Et c'est dedans là-bas là, qu'on commence à voir hein, qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est dès le départ. Dès le début que ça commence. Nous autres, on a eu, Seigneur, Dieu a fait grâce, hein? Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Il y en a là. Dieu, malgré tout, Dieu a fait grâce. Sinon, c'est dès le départ. Il faut vérifier. Et voici ce qu'il a dit là. Voici ce qu'il a dit. Abraham était vieux d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tout. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Tous les domaines. Quand Dieu bénit, là, la bénédiction de Dieu, c'est comme ça. L'Éternel avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur qui était l'intendant de tous ses biens: mets ta main sous ma cuisse et je vais te faire jurer au nom. Mon mari, il a une grosse foi, il a très mal. Abraham dit à son plus ancien serviteur qui était l'intendant de tous ses biens: mets ta main sous ma cuisse et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les Cananéens. Faut pas prendre une femme où je suis là. Faut pas prendre une femme ici, oh. Faut pas prendre une femme là. Parce qu'il y a la malédiction là. Ils sont pas bénis. Ils sont pas bénis. Un jour, j'ai ma fille là qui a dit, je suis avec elle. Ma fille a dit le nom de la personne. J'ai dit, tu viens la déposer, sinon j'appelle la police. C'est pour ça que je gêne. Yeah! Elle va aller dans famille, le nom que j'ai entendu là. C'est moi, je gêne. On n'entend plus parler du... Je n'entends plus ce nom-là dans sa bouche, c'est fini. Elle me ramasser quoi et puis amener à qui? Jeûner, prier.
Elle a dit un nom. Mais le nom là, je ne dis pas que ce nom là, les noms là sont... Bon, il y en a qui vont être bénis. Mais ce que moi j'ai vu là, c'est pas... Non, non. Mon cher, pensez ça. Il faut vérifier. C'est pas partout on va faire enfant. C'est pas partout il faut aller faire enfant. Non. Il a bien précisé. Je vais répéter encore. Oui. Il dit de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. Faut pas, tu me gires parce que je t'emmène là. Faut pas m'amener quelqu'un, il va les prendre. Non. Donc, il y a des choses, on vérifie. On vérifie. Si c'est par la magie, les gens là sont devenus riches. Comment ils sont devenus riches? C'est pas tous les richesses qu'ils vont accepter, ils sont riches. Comment ils sont devenus riches? Ils ont volé et puis ils sont devenus riches. Comment ils sont devenus riches? Hein? Comment ils ont fait pour devenir riches? Qui les a? Ils sont bénis. C'est comment? C'est la bénédiction de Dieu qui est là ou bien c'est comment? En tout cas, nous autres, on a le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit. Donc, il faut avoir l'Esprit de Dieu qui te conduit pour avoir la bonne personne. Donc, il y a des maudits, il y a des bénis. C'est Dieu qui sait où ils sont, qui sont ces personnes-là. Parce que tu peux demander la famille, comment tu vas savoir? Tu ne peux pas savoir. Pour le savoir, là, c'est le Saint-Esprit qui te guide. C'est le Saint-Esprit qui t'aide. C'est le Saint-Esprit qui dit, gêne ici, gêne là. Et puis tous les faux types là, il les éloigne de ta famille. Tous ceux qui n'ont pas droit à la bénédiction, parce que moi je suis béni, hein? Moi je suis béni, je suis comme Abraham, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est la bénédiction d'Abraham là qui est dans notre vie, du Christ, de Jésus. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, c'est dit quoi? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je vais lire ça et puis je vais m'arrêter là. C'est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On a écouté la tradition. Je vous ai dit que chez nous, là, ça se ressemble un peu. Oui. Mais chez nous, ça ne se fait pas du vivant de la personne. Pour eux, là, eux, ils mélangent tout. Ça veut dire, le petit frère vient, il botte. Le grand frère vient, il prend. La femme, il se mélange dans... On ne sait même pas, l'enfant, les petits, tout est mélangé là-bas. Donc, quand tu deviens chrétien, les traditions là, on n'obéit plus à ça. On résiste. Il y a des gens dans la famille là. Il y a des gens dans la famille, Satan les a pompés. Ils sont comme ça, assis. C'est eux qui sont devant, qui décident. Quand on dit réunion de Jésus, je ne suis pas dedans. Retrouvez-moi à l'église. Réunion de quoi? Vous allez parler de quoi? Je vais être soumis à un impudique. Un impudique comme ça, qui va être devant la famille, ils vont le mettre chef. Un impudique, quelqu'un qui ne prie même pas. Moi, je vais aller obéir à quoi? À ce que tu vas dire. Je ne suis pas dans votre connerie là. Ce sont des impudiques. Je ne suis pas dans votre connerie. Vous voulez me retrouver, venez à l'église. On va parler de Christ. On va parler de Jésus. C'est là-bas on me trouve. Venez chez Christ. Repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché, quittez votre bêtise de tradition satanique, diabolique. Là. Ou là-bas, c'est le fétichisme. Ils sont soumis au fétichisme. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu es une sorcière. C'est là-bas qu'on traite les gens de sorciers. De sorciers, sorcières. Là-bas, c'est là-bas que quand tu vieillis là, ou bien tu ne fais pas leur affaire, tu n'es pas dans leur connerie, tu es la sorcière, tu es le sorcier. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Sachez choisir vos femmes, vos maris. Oui. Il y a les bénis qui existent, il y a les maudits qui existent.
C'est quand on prie qu'on peut retrouver. À bon attendeur, salut, que Dieu vous bénisse. Bon, je vais voir les commentaires là, avant d'éteindre, parce que souvent quand j'éteins là, je n'arrive pas à voir. Je vais aller là-bas, je vais mettre ça sur silence, là je pourrai voir les commentaires. Donc ceux qui m'ont écrit là, je vais voir si je peux vous répondre avant de fermer. Que Dieu vous bénisse, Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Ok. Je vais enlever ça, mais pas que ça. Oui. Ok. Je sais pas. Mais j'étais là tout de suite. Donnez-moi une seconde, je vais changer de... Ok. Je vais aller voir ce qu'ils ont écrit là. Et puis bon. Je n'ai plus grande chose à dire. Priez pour retrouver votre femme. C'est tout ce que je peux vous dire. Quand je peux écrire ça. Jésus est Seigneur. Ok. Excusez, hein, mon mari est en train de... Je ne sais pas de quoi il parle là-bas. Je sais pas. Moi, j'entends sa voix, c'est pour ça que je parle. Je ne sais pas si vous entendez. Ok. Jésus est la source. Franchement, j'aime les gens qui parlent de Jésus là, mon cher. Jésus est la source. Ah, toi, tu viens faire quoi ici là? Où je suis allée. Merde. Je vais voir ce qu'ils ont écrit. Ok, bon, bonjour, ok, que Dieu vous bénisse, je m'arrête là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Jésus qui est là, il est Seigneur. Jésus-Christ qui est là, il est Seigneur. Recevez-le comme votre Seigneur Sauveur. Le fétiche là, c'est pour Satan. C'est moi, je vous parle. J'avais eu l'esprit du fétiche, donc je sais de quoi je parle. Que Dieu vous bénisse. Oui, je voulais, j'allais oublier. Pour ceux qui ne savent pas, là, voici ce que je traite ici, là, sur mes pages. La colère, ok? Satan. Comment connaître Satan? Médecine traditionnelle, fétichisme, marabout. Parole, sorcellerie, cercueil volant, mari de nuit, femme de nuit. Dieu, le vrai Dieu, l'adoration. La méchanceté, la vérité, le mensonge, le péché, la colère de Dieu, les guides spirituels, les faux prophètes, les vrais prophètes, les faux prophètes, vrais prophètes, envoûtement des hommes, des femmes, ceux qui envoûtent là, leur mari. Je parle de les vidéos sont là. Et j'ai presque... Oui, comment aussi on peut être délivré de beaucoup de démons, comment on reçoit beaucoup de démons, comment on peut être délivré de la folie, de l'esprit de la folie, comment l'esprit de suicide, je traite ça. J'ai au moins, j'ai sur cette page, j'ai plus de 6000 vidéos. 6000 vidéos. J'ai deux YouTube. Ok. L'autre a 2000 vidéos. Et l'autre a 6000 vidéos. Ça fait longtemps que je fais. C'est pas aujourd'hui que je fais les vidéos. Okay, ça fait longtemps que je fais des vidéos. Bon, je parle de la liberté financière. Comment devenir libre financièrement, de la façon de Dieu. Ce n'est pas du jeu, hein. C'est pas tu te réveilles aujourd'hui et puis demain tu es libre financièrement. Je te montre les principes de Dieu à suivre.
Ok, donc plein de choses. Peut-être j'ai oublié d'autres choses. J'ai dit vite. J'ai oublié d'autres choses. Donc ce sont les titres que je traite. Les suicides, l'esprit de suicide, je traite ça. Et c'est ça, que Dieu vous bénisse. Je laisse les enfants rentrer. Bon. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye. Ok. Donc, ce sont des choses comme ça que je traite sur ma page. Jésus est Seigneur.